Moi j'ai grandi en Normandie, dans le Pays d'Auge, donc plutôt dans un tout petit village de 100-130 habitants, je ne sais plus exactement, parce que ça fait longtemps que j'en suis partie. Du coup j'ai grandi en pleine campagne et ça me paraissait normal de grandir en pleine campagne. Plus j'ai grandi, plus je suis allée vers des villes. Bon, au collège on va à la petite ville d'à côté, au lycée on va à la un peu plus grosse ville d'à côté, et puis après on part pour les études, donc là on laisse complètement tomber la Normandie. Je suis partie en Bretagne, après je suis partie en Espagne parce que j'étudiais l'espagnol. Et puis après, je suis arrivée dans le Nord-Pas-de-Calais, donc c'est quand même pas la zone la plus rurale de France non plus. Je suis arrivée même à Lille, donc quand même grosse ville de France. Et jusqu'à ce que j'arrive ici, donc je me suis rapprochée d'une grosse ville, on est à côté d'Angers, même si dehors on a l'impression qu'on est à la campagne. Et l'idée, j'ai l'impression que c'est plutôt court-moyen terme, là, c'est de retourner petit à petit à la campagne. Je ne sais pas si la construction de mon rapport à mon corps, elle était dépendante du territoire où j'habitais. J'avais l'impression qu'avec par exemple mes copines au collège ou au lycée, où on était encore plutôt en milieu rural, on arrivait des fois à mettre des mots dessus. Alors c'était certainement maladroit et peut-être que ça a nécessité du temps pour mûrir, etc. Mais je pense qu'entre filles, c'est relativement facile de parler du rapport qu'on a avec son corps, ou de questions sur la sexualité. Je ne sais pas ce qu'il en est entre garçons. J'ai l'impression que c'est plus compliqué, mais après je suis pas un garçon, donc je suis bien mal placée pour le dire. Je pense qu'il y a autant des hommes en rural qu'en ville qui ont posé un regard un peu genre ouh comme ça sur toi. Je vois pas de différence entre la ville et la campagne, si ce n'est que la ville il y a plus de monde, mais en fait c'est pas une différence. Enfin, en soi ces choses-là arrivent aussi. Et après sur les vêtements par exemple et le rapport à son corps dans ce qu'on renvoie aussi. Je pense que quand j'étais plus petite, il y avait ce souci de relativement bien s'habiller parce qu'on allait à la ville, mais qui s'est, je pense, assez vite estompé parce que de manière générale, assez bien m'habiller, c'est quand même pas ma priorité du quotidien. Mais je pense qu'il y a ce truc-là, inconscient il faut bien paraître à la ville et à la campagne, on s'en fiche un peu. Peut-être sur ça, sur l'image qu'on renvoie, je pense que oui, effectivement, il faut apprendre à déconstruire ça. En fait, on peut être aussi en short tongue à la ville, c'est pas très grave. Voilà. Mais l'image qu'on a, en tout cas, les premières fois que tu vas à la ville avec tes copines, c'est que tu as envie d'être bien sapée, quoi, et tout. J'ai pas l'impression que, en tout cas dans ma construction personnelle à moi, que le fait d'avoir grandi à la campagne et puis après d'être allée en ville, ça ait changé quelque chose. J'ai plutôt l'impression que c'était un cheminement en fonction des rencontres que je faisais. Un jour j'ai rencontré le planning familial, voilà, des choses comme ça. Enfin, des espaces ou des personnes que tu rencontres. Et peut-être que c'est favorisé par la densité en ville, mais en tout cas, ça aurait pu aussi se produire à la campagne. Je me rappelle la première fois que j'ai entendu parler de la Moon Cup, par exemple. En fait, c'était quand j'étais étudiante à Rennes. J'avais une copine qui avait rejoint un groupe de nanas dont l'activité, c'était d'aller dans la rue parler de la Moon Cup aux gens, quoi. Enfin, alors, ça s'est produit en ville. C'est pas pour ça que ça aurait jamais pu se produire en rural non plus, quoi. Peut-être que ça met des fois un peu plus de temps parce que les rencontres sont peut-être moins nombreuses ou en tout cas, mais je sais pas si c'est directement lié à ça, quoi. Quand j'étais arrivée dans l'Orne, donc quand même un des départements les plus ruraux de France, moi j'étais allée vers le planning familial parce que je voulais savoir comment c'était possible de les aider ou comment on pouvait être bénévole ou quoi, parce que je trouve que c'est quand même une association qui fait un chouette travail sur le terrain. De ce que les salariés disaient, il y avait quand même clairement un gros déficit de moyens pour pouvoir répondre à toutes les demandes d'intervention dans les collèges ou les écoles, etc. Et ouais, c'était compliqué de répondre à toutes ces demandes-là. Il y avait du taf, quoi. Enfin, il y avait vraiment du boulot. Et en fait, ça correspondait à une année où moi, je faisais un stage dans une bibliothèque, dans une petite ville de 2000 habitants. Et dans les projets que j'avais à réaliser pendant mon stage, j'avais organisé 2 mercredis discussions pour les ados qui venaient squatter la médiathèque, parce qu'il y en avait. La médiathèque avait été aménagée vraiment pour que les ados y trouvent un lieu repère un peu et qui ne fuient pas la bibliothèque. Et du coup, j'avais organisé ces 2 mercredis causeries là, sur le rapport au corps et sur la sexualité. Et ils étaient demandeurs. En fait, à la fois, je les avais trouvés demandeurs, très intéressés, et à la fois, ils savaient déjà quand même plein de choses. Et je pense que aussi les canaux d'information ont quand même bien changé.
Enfin, par exemple, j'avais été très très étonnée quand ils ont parlé, au moment dans mon souvenir, là, ils avaient évoqué l'homosexualité et je l'ai trouvé, en tout cas dans ce qu'ils disaient, très ouvert pour des gamins de 13-14 ans. J'avais été assez étonnée que, voilà, enfin oui, bah ok, ça existe et puis c'est bien et puis en fait pourquoi pas et puis... Je les avais trouvés très libres sur ce genre de sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter toute initiative pour proposer une éducation à la sexualité, parce qu'il y a quand même des choses importantes à transmettre. Mais en tout cas, je m'étais dit qu'il y avait déjà cette aisance pour en parler et que ce n'était pas spécialement un tabou, quoi. Mais très honnêtement, moi je ne me souviens pas exactement de où est-ce que j'ai appris des choses sur la sexualité. Parce qu'effectivement, il y avait les cours d'éducation sexuelle en 4e. Mais à ce moment-là, quand on a fait les cours, moi j'avais l'impression de déjà savoir des choses. Mais je sais pas d'où elles me viennent. En fait, on faisait le même constat en discutant l'autre fois avec quelqu'un. C'est quand même un apprentissage hyper flou, parce que tu sais pas bien à partir de quand tu comprends les choses dans ta tête et que... Moi, je sais pas dire où est-ce que j'ai appris des choses. Pour autant, j'avais 13 ans, non, peut-être pas 13 ans, un peu moins. Ma demi-sœur, qui était plus grande que moi, m'avait dit si un jour tu as besoin de prendre la pilule, tu nous le dis, on sera là et tout. Et j'avais trouvé ça... complètement décalé, je m'étais dit mais déjà je suis au courant, bon c'est bien de me le redire, c'est sympa, mais et ça m'avait gênée et en même temps je me suis dit mais je sais déjà, c'est bon, t'inquiète pas, et je sais pas d'où je savais ça, mais je savais. C'est quand même assez fou, hein, mais on apprend des choses sans s'en rendre compte. Et donc je sais pas, non, moi quand j'étais petite, j'avais pas eu trop d'espace formalisé d'apprentissage sur ces questions-là, pour autant on sait des choses, quoi. Donc je sais pas ce qui fait que je pense que tout le monde n'a pas on n'est pas tous égaux face à ce qu'on sait. Enfin, on sait pas tous la même chose plutôt. Et je sais pas vraiment où se joue la différence. Pourquoi certains vont réussir à capter des informations sans forcément les espaces donnés pour apprendre les choses, et pourquoi d'autres ont besoin d'un savoir transmis de manière un peu plus officielle, quoi. Je sais pas bien. Et pour le coup, je sais pas si la différence entre la ville et la campagne... Enfin, c'est pas parce qu'il y a les espaces en ville que tout le monde y a accès aussi facilement. Et du coup, ça veut pas... Je sais pas à quel point ça a une importance, quoi. Mais ce qui manque, ouais, c'est certainement des espaces pour en discuter, notamment entre garçons et entre filles, parce que peut-être, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'entre filles, on arrive à peu près à en parler. Entre garçons, je sais pas, mais peut-être aussi, mais c'est important d'en discuter en mixité aussi. Dans des petites assos, dans des centres sociaux, alors je sais pas quelle structure on peut inventer dans des territoires où il n'y a pas assez de gens pour qu'il y ait des centres sociaux ou quoi, qu'on puisse permettre d'en parler entre pairs, en fait, tout simplement, avec des animateurs qui proposent des espaces de discussion. Mais les colos, pour ça, c'est un super espace. Par exemple, au MRJC, c'est la question régulière de est-ce qu'on dit qu'il y a une boîte de capote dans la trousse à pharmacie ou pas ? Est-ce que si on le dit, c'est de l'incitation à avoir une sexualité sur le camp ? Et en même temps, t'es qui pour dire qu'il faut ou pas avoir des rapports sexuels sur le camp ? Voilà. Et des espaces comme ça, alors je sais pas s'il en faut tout le temps ou quoi, mais en fait, il faudrait que les jeunes aient puissent en avoir ne serait-ce qu'un ou deux au cours de leur adolescence pour discuter avec les autres et puis discuter avec quelqu'un de plus grand qui peut aussi peut-être partager son expérience, parce c'est quand même des sujets sur lesquels on manque de repères. Et il y a peut-être aussi cette question de l'image de la sexualité qui est véhiculée. Les images de la sexualité, elles concernent une sexualité hétérosexuelle, souvent où la femme est placée est positionnée de manière assez dégradante malgré tout. Bon. Et comment on peut, à défaut de changer ces images-là, parce qu'on ne les maîtrise pas forcément toutes, c'est pas nous qui les produisons, en tout cas je ne produis pas d'images de ce type-là, je le dis à la caméra, comment on peut inviter à la créativité aussi dans ce que sont les rapports sexuels, comment on peut permettre à chacun d'aller au-delà de cette image-là. Pas facile.